Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir aux choix que vous faites chaque jour? Certains semblent petits, presque insignifiants, tandis que d'autres portent un poids bien plus important. Et si vous vous retrouviez dans une situation où un seul choix pourrait non seulement changer votre vie, mais aussi le destin d'une ville entière? Imaginez la pression. Maintenant, imaginez devoir faire ce choix dans un environnement totalement opposé à tout ce que vous croyez juste. Lot, un personnage biblique dont l'histoire est pleine de complexité, a vécu ce dilemme. En tant que neveu d'Abraham, il avait l'opportunité de suivre les traces de son oncle, un homme choisi par Dieu pour accomplir une mission divine. Cependant, Lot a décidé de prendre un chemin différent. Il a choisi de vivre à Sodome, une ville célèbre pour sa richesse et son abondance, mais également pour sa corruption morale extrême. Pourquoi Lot a-t-il fait ce choix? Qu'a-t-il vu à Sodome? Était-il conscient des conséquences que ce choix aurait pour lui et sa famille? Aujourd'hui, nous allons plonger dans le parcours de Lot, une histoire qui porte des leçons profondes pour nos vies modernes. En suivant son cheminement, vous verrez comment des décisions apparemment innocentes peuvent nous mener à des chemins inattendus, comment l'hésitation peut être fatale, et comment la foi et la grâce divine sont toujours présentes, même dans les situations les plus sombres. Dans le monde biblique ancien, Sodome et Gomorrhe n'étaient pas simplement des villes ordinaires. C'étaient des métropoles prospères situées dans les plaines fertiles du Jourdain, près de la mer Morte. Quiconque observait ces villes de loin voyait des terres abondantes, irriguées par des rivières qui nourrissaient les cultures et les pâturages verdoyants. Dans un environnement entouré de déserts arides, Sodome et Gomorrhe brillaient comme des oasis. Elles semblaient être l'endroit idéal pour prospérer. Imaginez-vous en train de marcher dans ces villes. Les rues étaient bondées de marchands offrant de la soie, des épices et de l'or. On entendait des rires et des célébrations. Pourtant, sous cette surface vibrante se cachait quelque chose de bien plus sombre. Les pratiques des habitants de ces villes étaient connues pour être extrêmement immorales, et la ville s'était éloignée de toute notion de justice ou de bonté. Sodome était l'épicentre d'une culture qui s'était complètement détournée de la moralité. La Bible nous dit que la méchanceté des habitants de Sodome était grande, et leur péché très grave. Genèse 18h20. Lot, qui avait initialement choisi d'y vivre pour sa prospérité, allait bientôt comprendre qu'il y avait bien plus dans cette ville que de la richesse et des opportunités. Mais il n'était pas encore prêt à partir. Lot n'était pas un homme sans foi. Au contraire, il avait grandi aux côtés d'Abraham, l'un des plus grands exemples de foi dans la Bible. Abraham était un homme de vision spirituelle, qui comprenait le dessein de Dieu pour sa vie et suivait ses ordres, même lorsqu'il semblait incompréhensible pour l'esprit humain. Abraham et Lot avaient voyagé ensemble pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que leurs possessions deviennent si nombreuses qu'ils ne pouvaient plus habiter ensemble. Lot a alors pris une décision qui allait définir sa vie. Il choisit les plaines du Jourdain, une région fertile où se trouvaient les villes de Sodome et Gomorrhe. Abraham est resté dans des terres plus sèches et montagneuses, mais Lot, attiré par les richesses apparentes de Sodome, décida de s'y installer. Peut-être pensait-il qu'il pouvait vivre à proximité de la ville sans être affecté par sa corruption. Après tout, qui ne serait pas séduit par la promesse de prospérité? Il n'est pas difficile de comprendre le raisonnement de Lot comme beaucoup d'entre nous. Il a été séduit par la beauté extérieure et les opportunités apparentes. Mais, comme cela arrive si souvent, ce qui brille n'est pas toujours de l'or. Les choix de Lot commencèrent à l'éloigner de la vie de foi qu'il avait apprise aux côtés d'Abraham. Il ne se contentait plus de vivre près de Sodome. Bientôt, Lot était profondément immergé dans la vie de la ville. Il n'était plus seulement un observateur extérieur, il était devenu une partie intégrante de la communauté. Combien de fois ne faisons-nous pas quelque chose de similaire? Nous choisissons le chemin le plus facile, celui qui semble le plus gratifiant, sans réaliser qu'au fil du temps, nous nous éloignons de nos valeurs et de nos croyances. Lot, au fond de lui, savait que Sodome était une ville corrompue, mais il s'est convaincu qu'il pouvait y vivre tout en conservant sa foi intacte. C'est un dilemme auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés. Jusqu'où pouvons-nous aller sans compromettre ce en quoi nous croyons? Tout a changé le jour où deux hommes qui allaient plus tard se révéler être des anges sont arrivés à la porte de Lot. Ces anges avaient été envoyés par Dieu avec une mission, détruire Sodome et Gomorrhe en raison de leur extrême méchanceté. Mais avant cette destruction, Dieu avait décidé d'épargner Lot et sa famille, un acte de grâce dû à l'intercession d'Abraham. Lorsque Lot vit les anges, il les invita immédiatement à rester chez lui. Il savait que la ville était dangereuse pour les étrangers, surtout la nuit. L'hospitalité de Lot était un reflet de sa droiture, une vertu qui subsistait malgré la corruption qui l'entourait. Cependant, cette nuit-là, quelque chose de terrible se produisit. Les hommes de la ville entourèrent la maison de Lot et exigèrent qu'il leur livre les visiteurs pour qu'ils puissent les connaître, une expression biblique faisant référence à un acte de violence sexuelle. Ici,
nous voyons le niveau de dépravation auquel Sodome était parvenu. Ils étaient prêts à attaquer les visiteurs de Lot, ignorant complètement les lois d'hospitalité, pourtant sacrées à cette époque. Lot, dans un geste de désespoir, offrit ses propres filles à la place des anges, une attitude qui nous choque aujourd'hui, mais qui montre à quel point la situation était désespérée. C'était un signe de la profondeur de la chute de Sodome. Cependant, les anges intervinrent, frappant de cécité les hommes qui entouraient la maison et protégeant ainsi Lot et sa famille. Cette nuit fut un tournant pour Lot. Il savait que la fin était proche. Les anges lui révélèrent la véritable raison de leur visite. Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, et la seule manière pour Lot et sa famille de survivre était de fuir la ville immédiatement. Il n'y avait pas de temps à perdre. Combien de fois, dans nos vies, ignorons-nous les signes d'alerte jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Lot savait que la ville où il vivait était corrompue, mais il avait choisi d'y rester. Combien de fois restons-nous dans des situations dont nous savons qu'elles ne sont pas bonnes pour nous, en espérant qu'un miracle survienne pour nous en sortir? Lorsque les anges ordonnèrent à Lot de fuir, ils furent très clairs. Ne te retourne pas. Cette instruction, simple mais lourde de sens, n'était pas seulement un avertissement physique. C'était un commandement spirituel. Se retourner signifiait vouloir revenir, s'accrocher au passé. Et, dans le cas de Sodome, cela signifiait désirer quelque chose que Dieu avait déjà condamné. Lot et sa famille commencèrent à fuir la ville à l'aube. Imaginez le chaos. Derrière eux, Sodome commençait à être dévoré par les flammes. L'air était imprégné d'une odeur de soufre, et la chaleur des flammes se faisait sentir sur leur dos pendant qu'ils couraient. L'ordre était clair, fuis vers les montagnes et ne te retourne pas. Mais, au milieu de cette fuite, quelque chose de tragique se produisit. La femme de Lot, incapable de résister à la tentation, se retourna. Elle tourna la tête pendant un bref instant, peut-être pour voir les flammes engloutir la ville qui avait été son foyer, ou peut-être parce qu'une partie d'elle-même était encore attachée à Sodome. Mais à cet instant, elle fut transformée en une statue de sel. Une fin tragique pour quelqu'un qui n'a pas pu se détacher du passé. Cette image puissante nous enseigne une leçon profonde. Combien de fois, dans nos vies, nous retournons-nous vers le passé? Combien de fois restons-nous attachés à ce qui est révolu, au lieu d'avancer vers ce que Dieu a préparé pour nous? La femme de Lot est un exemple de quelqu'un qui, bien qu'ayant eu la chance de s'échapper, était encore émotionnellement lié à un endroit que Dieu avait décidé de détruire. Lot, quant à lui, ne se retourna pas. Il continua de courir, désormais accablé par la perte de sa femme, mais conscient qu'il devait continuer d'avancer avec ses filles. La destruction de Sodome et Gomorrhe avait lieu, et Lot était libre, mais à quel prix? La fuite de Sodome n'était que le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Lot. Il avait survécu à la destruction de la ville, mais cela ne signifiait pas que ses problèmes étaient terminés. Il se trouvait désormais isolé, vivant dans une grotte avec ses deux filles. Les terres fertiles et les richesses qu'il avait autrefois attirées à Sodome étaient désormais réduites en cendres. Tout ce qu'il avait construit était perdu. Ici, nous voyons l'une des leçons les plus importantes de l'histoire de Lot. Les conséquences de nos choix peuvent nous suivre, même après avoir été sauvés. Bien que Dieu ait manifesté sa grâce en épargnant Lot de la destruction, Lot devait encore faire face aux conséquences de sa décision de vivre à Sodome. Il avait perdu sa femme, ses richesses, et vivait désormais comme un fugitif, caché dans une grotte. L'histoire de Lot ne se termine pas dans la gloire, mais plutôt dans la réflexion. Ses filles, craignant que leur lignée familiale ne disparaisse, enivrèrent Lot et eurent des enfants avec lui, dans une tentative désespérée de préserver leur descendance. Cela conduisit à la naissance des peuples moabites et ammonites, qui plus tard deviendraient des ennemis d'Israël. Cette partie de l'histoire est un rappel des ramifications des choix que nous faisons, en particulier lorsque nous prenons des décisions basées sur la peur et le désespoir. Que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Lot? À bien des égards, son parcours est un reflet du nôtre. Souvent, nous sommes confrontés à des choix qui semblent bons en surface, mais qui nous éloignent de nos valeurs. Parfois, nous sommes tellement immergés dans un environnement que nous savons être destructeurs que nous ne réalisons pas à quel point nous compromettons notre foi et notre intégrité. Lot nous enseigne que, même lorsque nous faisons de mauvais choix, Dieu est toujours prêt à tendre sa main de grâce. Cependant, cette grâce ne signifie pas que nous serons épargnés des conséquences de nos choix. Nous devons être prêts à écouter lorsque Dieu nous dit de fuir une situation, et nous devons avoir le courage de ne pas nous retourner. Dans notre monde moderne, où tant de distractions et de tentations nous entourent, l'histoire de Lot est un puissant rappel que nous devons être attentifs à nos choix et aux voies que nous suivons. Ce qui peut sembler être une décision innocente aujourd'hui peut avoir des implications éternelles demain. En réfléchissant à l'histoire de Lot, nous réalisons qu'elle est bien plus qu'un simple récit de destruction et de survie. C'est une histoire de choix,
de foi et des conséquences de nos actions. L'hôte nous montre que, même lorsque nous sommes entourés de corruption, nous pouvons encore être sauvés par la grâce de Dieu. Cependant, ce salut exige que nous soyons prêts à abandonner le passé et à aller de l'avant, sans jamais nous retourner. Tout comme l'hôte, nous sommes tous confrontés à des moments d'hésitation, des moments où nous devons décider si nous allons avancer ou rester prisonniers de ce qui nous détruit. Que nous puissions apprendre de l'histoire de l'hôte et choisir le chemin qui mène à la vie, à la foi et à la grâce de Dieu. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre Amen dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes de la Bible.